sang de Jésus, le 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 sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir, suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Fokam chrétien du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. John était le ministre. Je suis votre partenaire de prière de tout le temps. Je suis votre partenaire de prière de tous les jours. Je suis envoyé pour libérer les captifs. Alléluia. Encore que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Alléluia. Amen. Avant que nous ne commencions notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, bien-aimé, je vais vraiment vous exhorter de mettre une cuillère à café d'huile d'onction dans votre bouche. Rincez votre bouche avec cette huile d'onction. Rincez bien votre bouche. Rincez bien votre bouche. Laissez-la durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler. Rincez bien votre bouche et laissez au moins cela 2 minutes avant de l'avaler. De la même manière, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main. Frottez votre paume de main avec l'huile d'onction. Frottez cela avec l'huile d'onction. Frottez votre front suffisamment. Touchez vos cheveux avec l'huile d'onction. Frottez votre cou avec l'huile d'onction. Mettez un peu d'huile d'onction sur votre nombril maintenant pour la même chose que vous avez fait. Prenez l'habitude de faire la même chose pour vos enfants, vos bien-aimés. Alléluia, amen. La Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. Parce qu'il faut prier sans cesse. Notre thème de prière aujourd'hui, papa, maman, je vous ai dit de mettre l'huile d'onction dans votre bouche. C'est la délivrance de votre bouche. La délivrance de ta bouche. Notre bouche comme nous avons là, ça peut nous créer trop de problèmes. La vie et la mort est au bout de notre langue. Notre thème de prière aujourd'hui, c'est délivrance de ta bouche. La bouche, la bouche. C'est pour ça que j'ai dit de mettre l'huile d'onction. Et tout le temps, je vous dis toujours, mettez l'huile d'onction dans votre bouche. Parce que le plus souvent, la langue de plusieurs gens que tu vois là, tout le monde a une langue. Mais si Dieu t'ouvre les yeux pour te montrer le monde spirituel, ce qui est dans la bouche de n'importe qui, tu vas voir que très peu de gens ont la langue. C'est le plus souvent le venin qui est là à la place de la langue. Mais physiquement, tu vois n'importe qui avait la langue. Mais dans le monde spirituel, si Dieu te montre le plus souvent, tu vas voir que plusieurs gens, c'est rare de voir quelqu'un qui a la langue dans sa bouche. Mais sinon, c'est toujours le venin du serpent. C'est pour ça que nous avons toujours, nous disons toujours, mettez l'huile d'onction dans votre bouche, tournez votre langue, rincez votre bouche avec cela, laissez ça durer dans votre bouche au moins 2 minutes avant de l'avaler après, pour que votre langue que Dieu vous a donnée retourne à vous. Parce que plusieurs langues ont été changées et c'est le serpent qui vit dedans. C'est pour ça que les gens, certains gens parlent trop. Vous allez suivre tout ça aujourd'hui. Et après, à la fin des échanges qu'on va faire, chacun va faire trop la prière pour délivrer sa bouche. La prière aujourd'hui pour délivrer ta bouche. La délivrance de ta bouche. La Bible nous dit très bien dans Jacques chapitre 3 verset 6. Jacques chapitre 3 verset 6. Il est écrit, la langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par le feu de l'enfer. Tu comprends très bien que le feu de l'enfer, quand tu vois quelqu'un qui parle suffisamment bien, beaucoup là, la bouche là est, ce qui sort de la bouche est arrangé depuis le fond de l'enfer. Ce qui fait que n'importe quel problème de bouche
est depuis les bureaux de Satan au fond de l'enfer. C'est pour ça que la Bible dit qu'étant elle-même enflammée par le feu de l'enfer. Ce qui fait que la bouche, c'est la chose la plus dangereuse que le corps a. Parce que c'est la bouche qui détruit tout le corps. Je vous donne un témoignage. Pour qu'on passe par là maintenant pour continuer. Il y avait une femme avait des problèmes de son foyer. Et le Seigneur a ouvert les yeux de son pasteur. Et pendant que le pasteur priait pour sur la femme là. Et le Seigneur a ouvert les yeux spirituels du pasteur. Il a vu un trou au milieu au milieu des lèvres, les lèvres de la femme. Et dans le trou là, il y avait une corde qu'on avait enfoncée dans le trou là. Et il y avait un homme fort qui tirait la corde là. Il y avait une longue corde qu'on avait mis dans le trou là pour tirer les lèvres de la bouche de la femme là. Et la femme là, comme ça, avec ça, comme ça là, elle avec sa bouche, elle était trop dans le foyer, n'importe quoi, ça ne tenait pas parce que la bouche créait trop de problèmes dans le foyer. La longue corde était utilisée pour tirer les lèvres de la femme par un géant démon du fond de l'enfer. Et quand c'est comme ça, physiquement, tu ne vois pas. Et quand le pasteur a prié sur la femme, ce pasteur a dit à la femme qu'il y a un homme fort et très méchant et qui est derrière ta vie. Mais il s'en sort pour détruire ta bouche parce que tu as une bouche qui est polluée et une bouche qui nécessite une guérison, une délivrance. Papa, maman. Il a été constaté que la plupart des femmes, même les hommes, sèment des problèmes dans leur foyer, des problèmes dans leur foyer, à part l'usage imprudent de leur bouche. La bouche, le nombre de femmes, il y a un nombre très élevé de femmes qui sont prisonnières, qui sont mises en prison par leur propre bouche. C'est pour ça que quand je parle comme ça, ainsi, papa, maman, regarde ta situation et aujourd'hui tu vas avancer pour prendre au moins 3 jours, faire la prière de délivrance de la bouche parce que tu vas prier aujourd'hui beaucoup. La Bible nous dit très bien dans Proverbe 18, verset 7, il est écrit: la bouche de l'insensé cause sa ruine et ses lèvres sont un piège pour son âme. Donc ce verset nous montre que la bouche peut détruire quelqu'un. Les lèvres peuvent devenir un piège qui piège non seulement le corps de la personne, mais ça détruit l'âme de la personne dans le monde spirituel. La Bible conclut que tous ceux qui ne savent pas se servir de leur bouche sont des gens fous et des gens insensés. C'est pour ça que tu vas voir n'importe quel foyer où la bouche est trop élevée, tu vas voir que le foyer là ne peut jamais tenir. Le psalmiste connaissait le pouvoir redoutable de la bouche, de la langue. C'est pourquoi dans le psaume 141 verset 3, le roi David a pleuré. Il avait trop de problèmes de la bouche. Le roi David a pleuré à Dieu en disant, il a prié en disant: Éternel, mets une garde à ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Voilà ce que le roi David pleurait parce que sa bouche, il sentait que sa bouche était un grand problème. Il a dit: Éternel, mets une garde à ma bouche. Garde la porte de mes lèvres. Donc, ici, le roi David a demandé à Dieu de surveiller sa bouche. Parce qu'il savait
que sa bouche peut causer de graves dommages si on la laisse, si on laisse la bouche comme ça pour que n'importe quoi sort comme ça, la sang élastique. Avec ce verset, Éternel, mets une garde à ma bouche, garde la porte de mes lèvres. Avec ça, nous pouvons tirer trop de leçons. Ça veut dire que une discussion, quand deux personnes sont en train de discuter, c'est un échange de connaissances. Mais quand il y a ce qu'on appelle les disputes ou arguments, c'est un échange d'ignorance parce que les deux ne comprennent pas que leur bouche est en train de pouvoir créer trop de problèmes en eux et dans la société. En eux, aussi sur son mari, sa femme et ses enfants et la société. Il est donc clair que l'on obtienne de meilleurs résultats dans la vie en discutant plutôt qu'en disputant. Si l'on élimine, papa, maman, les disputes, les arguments du foyer, plus de la moitié des problèmes qui sont liés au mariage vont disparaître. Tout ceci, c'est beaucoup plus... La racine, c'est toujours la bouche. La voix du silence, papa, maman. Le roi David criait que Seigneur, mette une porte sur ma bouche. Cela veut dire que le silence est plus fort dans la vie que le bavardage. Il y a des moments dans la vie où l'on obtient plus de meilleurs résultats en se taisant, en restant beaucoup plus dans le calme sans parler. Je vais vous donner par exemple un exemple de quelqu'un que Dieu a forcé vraiment à se reculer pour se taire. Il y a un homme dans la Bible qui ne voulait pas se taire. Il s'appelait Zacharie. Zacharie aurait obtenu de meilleurs résultats s'il était resté silencieux, calme, silencieux. Son discours a poussé l'ange de Dieu à lui annoncer qu'il allait rester muet pendant un certain temps. Zacharie a perdu la parole et a dû utiliser sa main pour gesticuler. Le Seigneur a fermé la bouche de Zacharie quand c'était important. Pourquoi? Parce que il voyait que avec ce qu'il voulait faire, il ne voulait pas que Zacharie ouvre la bouche et n'importe quoi sort qui va détruire un très grand plan de Dieu. Par conséquent, le silence ne rend pas fou. Le silence rend quelqu'un parfois plus sage. Souvenez-vous que la Bible dit, la bouche de l'insensé cause sa propre ruine. Alléluia. Amen. Nous devons comprendre aussi, quand le roi David dit que Seigneur, mets une garde à ma bouche, vos oreilles fonctionnent mieux. Nos oreilles fonctionnent mieux lorsque votre bouche est fermée. Donc quand tu parles moins, tu écoutes plus. Quand tu parles plus, tu écoutes moins. Si vous passez votre temps à parler sans arrêt, vous ne pouvez pas écouter ce que les autres disent. Moins écouter Dieu. Une autre chose, papa, maman, c'est que la sagesse consiste à ne rien dire lorsqu'il n'y a rien à dire. Quand il n'y a rien à dire, ne passez pas le temps à gesticuler. Vous n'êtes pas forcé d'avoir toujours quelque chose à dire. Vous n'êtes pas obligé de commenter sur quoi que ce soit, n'importe quoi qui se passe autour de vous. Vous n'êtes pas obligé. La sagesse consiste à ne rien dire lorsqu'il n'y a rien à dire. Autre chose, papa, maman, vous n'êtes plus maître de vos paroles. Une fois que c'est sorti de votre bouche, vous ne pouvez plus les contrôler. N'importe quelle parole que vous avez prononcée,
qu'elle soit négative ou positive, vous n'êtes plus maître de ça tant que c'est à lâcher. Lorsqu'une déclaration est prononcée, vous n'avez plus aucun contrôle sur cette déclaration. C'est pour ça que la Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Alléluia, amen. Autre chose, papa, maman. Celui qui fait des médisances avec vous et que vous écoutez, la même personne va retourner faire la médisance contre vous. Je répète encore, celui qui fait des médisances avec vous et que vous avez le temps pour écouter, la même personne va retourner encore bien prochainement faire encore des médisances contre vous. Autre chose, papa, maman, comprenez encore une chose. Celui qui parle est en train de s'aimer. Celui qui écoute est en train de récolter. Qu'est-ce que tu préfères? S'aimer ou bien récolter? Moi, je préfère récolter plus. Celui qui parle est en train de s'aimer. Celui qui écoute est en train de récolter. Cela montre qu'il vaut mieux écouter que de parler. Il vaut mieux récolter que de s'aimer. Autre chose, une personne sage parle moins et réfléchit plus. C'est une personne qui ne gaspille pas ses mots. Il ne lance pas ses paroles n'importe comment. Autre chose, une personne moyenne passe environ un 50e de sa vie à parler. Des recherches ont montré qu'un homme moyen prononce environ 25 000 mots par jour, tandis qu'une femme moyenne prononce en moyenne 50 000 mots par jour. Amen. Autre chose, papa, maman. Tout comme un conducteur imprudent, tout comme un conducteur, un chauffeur imprudent peut causer de terribles dégâts. Une langue imprudente, une bouche qui bavarde peut aussi causer trop de destruction. Autre chose, papa, maman. Médisance et mensonge vont toujours de pair. Quelqu'un qui fait un peu les médisances et parle un peu de ce qui s'est passé, c'est quelqu'un qui ment aussi beaucoup. La médisance et le mensonge, ça va de pair. C'est les frères, même père, même mère. Autre chose, papa, maman, si vous ne dites rien, personne ne pourra prendre quelque chose de vous pour aller raconter. Si vous ne dites rien, personne de vous ne pourra perdre, personne ne pourra prendre quelque chose de vous pour aller raconter. Autre chose, papa, maman, si vous refusez catégoriquement, si vous refusez et découragez les médisances autour de vous, aucune médisance ne se répandra de bouche à oreille venant de vous ou bien venant des autres. On va vous éviter et vous serez plus calme. Autre chose, papa, maman, votre bouche peut déterminer votre santé spirituelle. Rappelons-nous dans le verset où nous avons dit que la bouche elle-même peut créer des problèmes sur ton corps, sur ton âme et sur tout le monde entier. Donc ta santé dépend aussi de ta bouche. Votre bouche peut déterminer votre santé spirituelle. Quelqu'un qui a une bouche qui est malade, la personne ne peut non plus écouter Dieu. Si vous êtes malade spirituellement, votre bouche trahira directement votre état de santé. Le fait, votre bouche montre votre état de santé spirituel. Autre chose, papa, maman, ce qui vous a pris des années à construire peut être détruit par votre propre bouche en quelques secondes. Imagine le foyer. Ce qui vous a pris des années à construire
peut être détruit par votre propre bouche en quelques secondes. Autre chose, papa, maman. Beaucoup d'histoires vont de mal en pire. Beaucoup de choses, des événements vont de mal en pire au fur et à mesure que les gens parlent de cela sans cesse et de façon répétée. Beaucoup d'histoires et d'événements vont de mal en pire au fur et à mesure que les gens parlent de cela sans cesse et de façon répétée. Autre chose, papa, maman. Notre bouche nous a causé plus de problèmes que n'importe quel autre organe de notre corps. Notre bouche nous a causé plus de problèmes que n'importe quel autre organe de notre corps. Autre chose, papa, maman. Votre petite langue là, la langue qui est dans votre bouche là, peut tuer. Et ça peut donner la vie au même moment. Votre bouche peut tuer. Et cette bouche-là peut aussi donner la vie au même moment. Rappelle-toi très bien que nous avons dit prier sans cesse. C'est avec votre bouche que vous devez prier. Et c'est avec la même bouche que bien avant d'avoir prié, vous maudissez encore. Votre petite langue dans votre bouche peut tuer et la même langue peut donner la vie. Je prie pour vous maintenant, papa, maman. Ta bouche ne te tuera pas au nom de Jésus. Frères et sœurs, la bouche a détruit beaucoup de gens en les mettant dans de graves problèmes. Frères et sœurs, c'est pour ça que je vais te poser quelques petites questions. Quelle est la dernière fois que tu as évoqué, que tu as dit quelque chose de mauvais à quelqu'un et concernant quelqu'un? Voilà une question. Autre question. Est-ce que tu peux te rappeler la dernière fois que vous avez dit quelque chose qui s'est avéré faux à propos d'une autre personne? Autre chose. Est-ce que tu peux te rappeler la dernière fois où vous avez critiqué quelqu'un pour le rabaisser devant une autre personne? Est-ce que tu peux encore te rappeler la dernière fois que tu as regretté quelque chose que tu aurais pu ne pas le dire? C'est la bouche. Autre question que je vais vous poser pour que vous regardez aussi après, pour prier après aujourd'hui. Quelle est la dernière fois que vous avez contribué à répandre certaines médisances sur quelqu'un? Une autre chose, papa, maman. Quelle est la dernière fois que tu t'es laissé éclater dans une colère? Papa, maman, une autre question. Quelle est la dernière fois que tu te rappelles que tu as exagéré, que tu as dit quelque chose mais de façon exagérée? Et que en réalité, cela s'est confirmé que ce n'était pas cela. Mais que tu as écouté et que tu as exagéré cela pour le détruire davantage. Une autre question, papa, maman. As-tu, la dernière fois que tu as utilisé le nom de Dieu en vain? Je vous ai dit que quelqu'un qui parle beaucoup, qui fait les commérages, ment aussi beaucoup. Et le plus souvent, pour mentir beaucoup, pour être trop crédible, on dit que Dieu m'a dit que. Quelle est la dernière fois que tu as utilisé le nom de Dieu en vain? Une autre question, papa, maman. Quelle est la dernière fois où tu as souhaité garder le silence quand il se faisait déjà tard que certaines choses sont sorties de ta bouche?
En résumé, ce que j'ai dit jusqu'à présent, papa, maman, c'est que la bouche a piégé beaucoup de gens. Beaucoup de gens sont dans une prison à cause de leur bouche. Et si les questions que j'ai posées aujourd'hui, tu te rappelles au moins d'une seule, c'est aujourd'hui qu'il faut sortir de cette prison dans laquelle ta bouche t'a mis peut-être depuis des années. Il est regrettable que beaucoup de gens se soient laissés piéger par leur propre bouche. Si vous essayez de tirer la langue de quelqu'un de sa bouche, cette langue va sortir comme un serpent. Ça veut dire que la langue est longue. C'est pour ça qu'il vous a dit que si Dieu vous ouvre les yeux, tu vas voir que plusieurs gens dans le monde spirituel, ils n'ont pas de langue. La langue que tu vois avec tes yeux là, dans le monde spirituel, la langue de plusieurs gens, c'est le venin de serpent. Rare en sont ceux que tu verras qu'ils ont la langue vraie. Parce qu'un long serpent vit là qui va à partir du cœur et la langue, c'est les deux venins. Je vais vous donner encore un témoignage. Il y a quelqu'un qui a demandé on a demandé à un sage. On lui a posé la question que bon, monsieur, quelle est la chose la plus risquante dans ce monde, du monde-ci? Ce vieux-là, il a répondu non. Il a dit que c'est la bouche. Et on a demandé à ce vieux encore là, on lui a posé encore une deuxième question en lui demandant que quelle est la chose la plus dangereuse dans ce monde-ci? Alors, le seul même vieux, il a répondu que la bouche. Ce vieil homme, pendant près de 100 ans, il a dû traverser trop d'expériences. Il a conclu que le plus grand risque que l'être humain a, la chose la plus dangereuse de l'être humain, c'est sa propre bouche. Ce vieux savait que la bouche est capable de faire des choses les plus horribles, terribles, comme les plus merveilleuses aussi sur la terre. Frères et sœurs, je vais partager avec vous certains démons. Le nom de certains démons qui vivent rien que sur la langue. La Bible nous dit très bien dans Jacques, chapitre 3, verset 5. Jacques, chapitre 3, verset 5, il est écrit: de même, la langue est un petit membre, et elle se vante de grandes choses. Voici, comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue que tu vois, la bouche peut être très destructrice. Et à moins que l'on apprenne à contrôler et à se contrôler la bouche, ce petit membre de votre corps, votre langue, votre bouche peut mettre le feu, peut brûler, saccager votre vie, votre foyer et tout ce que vous faites. La bouche, la langue s'enflammera après avoir réussi à enflammer le corps entier. Vous devez permettre à Dieu aujourd'hui, papa, maman, de contrôler votre langue. Aujourd'hui, tu vas appeler le Saint-Esprit pour mettre une garde à la langue. Pour mettre une garde comme il a fait ça sur Ésaïe, au chapitre 6. Certains démons ont élu domicile dans la langue des gens, dans la bouche des gens. Et ces démons ont construit leur demeure dans la bouche. La langue n'a de respect pour personne. Maintenant, je vais partager avec vous les principaux démons qui sont beaucoup plus liés à la langue, à la bouche. Il y a premièrement le démon du mensonge. Le mensonge est l'un des principaux démons qui opèrent dans la bouche des gens. Le mensonge est devenu si répandu aujourd'hui que de nombreux soi-disant chrétiens sont devenus des experts menteurs. Le mensonge que certains gens prononcent aujourd'hui ne sont plus des mensonges ordinaires ni simples. En écoutant certains gens,
vous verrez certainement qu'il y a quelque chose de démoniaque attaché à leur bouche qui les amène à mentir chaque seconde. Alléluia. Il y a un démon encore qu'on appelle le démon des discours négatifs, des choses négatives. Il y a certains gens qui, donc, quand ils ouvrent leur bouche, ils ne parlent jamais que du négatif. Le négatif sur eux et le négatif sur n'importe qui. C'est ça qu'on appelle le démon du discours négatif. Donc une autre activité du démon de Satan qui opère par la langue, c'est le discours du négatif. De nos jours, beaucoup de gens sont adonnés aux paroles négatives. C'est-à-dire que plusieurs gens ouvrent leur bouche, ce n'est que le négatif qui sort. Ces gens ne disent rien de positif, ils ne parlent que du négatif. Tu rencontreras certaines femmes qui disent toujours le négatif. Ceci ne marche pas, ceci ne marche pas. C'est-à-dire que ça marche n'importe quoi, ça ne marche pas. Or, le Seigneur les guérit, il dit toujours que je ne suis pas guéri. Ça va un peu, non, ça ne va pas. Ça ne va pas, ça ne marchera jamais. C'est tout le discours négatif. Il y a le démon du négatif qui est attaché à la langue de ces personnes. Et ils voient les gens toujours négatifs. Les gens n'ont jamais rien fait de positif. Alléluia. Un autre démon attaché à la bouche, c'est le démon de la vantardise. C'est le démon de la fanfaronnade. Nombreux sont ceux qui se laissent oppresser par ces esprits démoniaques en se vantant, en devenant des gonflards. Ce sont des démons qui sont assis sur leur langue. Il y a aussi un autre démon attaché à la bouche de l'être humain, c'est être bavard. C'est le démon qui amène quelqu'un à être à être bavard. Certains gens sont aujourd'hui plus bavards que des perroquets. Ces gens-là sont contrôlés par un démon de la bouche. Le diable les pousse à continuer à parler, même lorsqu'il n'y a aucune raison de dire quoi que ce soit, mais ils restent à parler toujours. Donc ils ont le démon du bavardage en eux. Alléluia. Il y a un autre démon attaché à la bouche de l'être humain qu'on appelle le démon de parler activement. Tu as déjà remarqué quelqu'un. C'est des gens qui parlent même sans réfléchir. C'est des gens qui ne réfléchissent pas avant de parler. Ils parlent avant de réfléchir. Ces gens commencent à vous donner une réponse avant même que vous n'ayez fini de poser la moindre question. Tu poses une question, ils te donnent la réponse d'un livre. Leurs paroles sont si actives qu'il est clair que ces gens-là sont sous la domination des puissances de l'enfer. As-tu imaginé, avant que tu n'ouvres la bouche pour parler d'un mot, la personne te coupe la parole de la bouche et prend du coup pour parler plus que toi. Cela veut dire qu'il y a ce démon-là qui est attaché à la bouche de la personne. Et la bouche est commanditée depuis le feu de l'enfer. C'est ça qu'on appelle le démon qui fait parler activement. Quand tu as de parler, quand vous conversez, la personne est toujours prête à te couper la parole pour parler. Parce que quand tu as de lui parler, il ne te donne pas l'occasion de finir ta phrase avant d'avancer, que tu as déjà coupé la bouche pour parler. Si vous avez déjà réalisé que ceci est votre cas, vous devez mettre encore l'huile d'onction dans votre bouche maintenant. Et quand vous avez prié aujourd'hui, vous devez prier suffisamment pour que ce démon-là quitte votre bouche. Si vous avez remarqué qu'en parlant avec quelqu'un, que cela regardez surtout votre mari ou bien votre femme, ou bien votre enfant. Quand l'enfant est en train de te répondre, avant qu'il ne finisse une phrase que tu as déjà coupé la phrase en deux et que tu as déjà parlé. Ça veut dire que ce démon de parler activement est déjà dans ta bouche. Et ce démon-là est envoyé depuis l'enfer.
Et il faut qu'aujourd'hui, ce démon-là quitte votre bouche. Il y a aussi un autre démon qui reste aussi dans la bouche de quelqu'un, c'est le démon de l'immoralité. C'est un autre démon de la bouche. Beaucoup de gens ont des lèvres pleines de paroles grossières, les paroles sales, immorales. Beaucoup de gens prononcent toutes sortes de paroles pourries qui concernent l'immoralité. Ils sont contents à sortir de la pourriture de la bouche. Et tout ceci, c'est depuis le monde de l'enfer qu'on contrôle leur bouche ainsi. Si c'est ton cas, ou bien que tu as suivi même quelqu'un, si tu as eu à faire ça, aujourd'hui tu vas prier suffisamment. As-tu déjà utilisé, il y a un autre démon qui utilise trop la bouche des gens, c'est utiliser le nom de Dieu en vain. Dieu m'a dit que, alors que Dieu ne l'a jamais dit, il ne sait même pas si Dieu existe. Mais ils utilisent le nom de Dieu pour faire passer son discours, pour faire taire les autres gens et faire passer son discours. C'est un autre domaine d'influence démoniaque qui vient depuis le feu de l'enfer. Un autre démon qui malmène la bouche des gens, c'est la calomnie. C'est-à-dire mentir secrètement sur quelqu'un. Mentir secrètement. Mentir secrètement sur quelqu'un. C'est très profond dans les foyers. C'est très profond dans les amitiés. Nombreux sont ceux qui prononcent des fausses déclarations et font de faux rapports sur leurs amis, sur leurs maris, sur leurs femmes, sur leurs voisins, sur leur papa, sur leur maman, sur leurs enfants, ainsi de suite. Leur but est de nuire à la réputation de ces personnes dont ils parlent. Si vous avez déjà fait ça une seule fois, aujourd'hui, vous devez passer votre bouche au laboratoire de la délivrance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu doit passer là pour désinfecter tous les virus qui sont implantés dans votre bouche. Autre démon qui reste dans la bouche, sur la langue des gens, c'est les démons de la médiation. De nos jours, beaucoup font des médisances sur les gens en l'absence de ces gens. Le démon de la médisance, c'est dans la bouche. As-tu fait déjà des médisances? Est-ce que tu écoutes souvent les médisances? C'est un démon. Quand tu écoutes, tu es en train de recevoir le démon. Quand tu fais la médisance sur quelqu'un, en l'absence de la personne, tu es en train de servir Satan à plein temps. C'est pour ça, et la Bible nous dit très bien dans Jacques chapitre 3, verset 2, il dit, car chacun de nous commet des fautes de bien des manières. Celui qui ne commet jamais de faute dans ses paroles est un homme parvenu à l'état adulte, capable de maîtriser aussi son corps tout entier. Par conséquent, papa, maman, la maîtrise de sa propre bouche, c'est le signe de la maturité. On ne connaît quelqu'un mature chrétiennement par la maîtrise de sa bouche. Le commérage est très destructeur aussi. Le démon du commérage est trop planté dans la bouche des gens. Pourtant, les gens aiment trop le commérage. Papa, maman, je suis en train de voir vous dire que notre bouche peut ça apporte le plus souvent des pertes très irréparables. Beaucoup de gens aiment le commérage. Et le démon du commérage, c'est un démon qui vient du feu de l'enfer. Nombreux sont ceux qui aujourd'hui sont des commérages, ils font des commérages incurables. Le seul moment où ces gens qui font et ces gens-là qui font trop de commérage pour les autres, eux-mêmes, le seul moment où ces gens-là détestent le commérage, c'est lorsque ce commérage est contre eux. Quand on parle mal de ces personnes-là, ils sont mal à l'aise. Mais ils sont très à l'aise de parler du négatif de qui que ce soit. Frères et sœurs, la mauvaise graine
que vous sémez en faisant de commérages, les rumeurs que vous répandez en parlant de choses peu édifiantes, ne peut être arrachée. C'est une graine que vous sémez et on ne peut plus arracher cela. Cette graine que vous sémez en faisant des commérages, des mauvaises rumeurs, en faisant les médisances, c'est une graine qui se transformera en un arbre satanique. Il est impossible de réparer les dommages causés lorsque vous vous laissez manipuler par le diable pour prononcer des mauvaises paroles concernant quelqu'un à quelqu'un. Peu importe que cela soit votre enfant, peu importe que cela soit ton mari ou bien ta femme, parce que c'est une créature de Dieu. Si tu n'es pas à l'aise avec la personne, porte la personne dans l'intercession, dans ses prières-ci. Voilà la seule chose que Dieu veut que chacun fasse pour la créature de Dieu. Quand je parle du commérage, qu'est-ce que c'est que le commérage? Le commérage, c'est celui qui comporte des commérages. La Bible enseigne que vous devez aller trouver votre frère et régler une dispute avec lui en privé au lieu de te retirer par derrière et faire les commérages derrière sur la personne. Donc c'est pour ça que maintenant là, quand quelqu'un te dit quelque chose qui est négatif, porte-lui dans l'intercession. C'est pour ça que ces prières-ci sont priées sans cesse. Porte-lui devant Dieu et il va voir comment faire de lui. La Bible ne m'autorise pas à médire d'une personne qui vous offense. Ceux qui abusent de leur langue court sont en train de marcher vers le feu de l'enfer déjà. La Bible nous dit très bien, dans Lévitique 19, verset 16, tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple. Si quelqu'un est en danger de mort, ne te tais pas. Si tu connais la vérité, je suis l'Éternel. Donc ne répands jamais de calomnie. Voilà ce que la Bible dit. La Bible dit encore dans Proverbe 11, 13, il dit, si quelqu'un parle trop des autres, il révélera bientôt le secret des autres. Mais une personne de confiance ne révélera pas les vôtres. La Bible nous dit encore dans le psaume 101, verset 5, la Bible nous dit que celui qui calomnie en secret son prochain, je l'anéantirai. Celui qui a des regards hautains et un cœur enflé, je ne le supporterai pas. Dieu dit très bien qu'il va, quand tu vas porter la personne là dans la prière, Dieu peut anéantir la personne et Dieu ne peut plus supporter la personne. Je suis en train de vouloir vous dire, papa, maman, les commérages sont réservés aux personnes dépourvues de spiritualité. Les commérages sont réservés à ceux qui manquent d'amour fraternel et qui haïssent les autres. Les commérages sont réservés aux oisifs. Le commérage, c'est une ordure qui ne doit pas se trouver parmi les enfants de Dieu. Frères et sœurs, ce message vient du cœur de Dieu. Les commérages ont causé des dommages incalculables dans l'Église et dans le monde entier. Des hommes et des femmes ont causé des terribles dommages par leur commérage et par leur médisance. Une fois que le diable découvre que votre bouche n'a plus de porte, que votre langue a perdu son élastique, le diable va s'en servir pour s'aimer le trouble dans votre vie. Le problème de la bouche est si mortel que tout chrétien sérieux
doit détruire cette influence néfaste de Satan sur sa propre bouche. Vous devez dompter votre langue. Vous devez cultiver l'habitude d'utiliser votre bouche à bon escient. Frères et sœurs, papa et maman, la Bible nous dit très bien dans le Proverbe 18, verset 21, je cite, « La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. » Papa, maman, la question, comment alors échapper au piège de la langue? Comment peut-on échapper au piège de la bouche? Ta propre bouche, de la bouche des autres. Voici les étapes. Premièrement, il faut connaître les dangers que l'on court à cause de l'abus de sa propre bouche. La Bible dit clairement que les menteurs finiront en enfer. Les commérages finiront aussi en enfer. Le mensonge, la médisance et la calomnie vous mèneront en enfer. Ce serait tragique de ne pas accéder au paradis simplement parce que vous ne pouvez pas contrôler l'un des plus petits membres de votre corps qui est la langue. N'oubliez pas que la Bible affirme que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Papa, maman, attends, alors je te donne un petit témoignage pour mieux comprendre, pour qu'on comprenne que ce qui sort de notre bouche est très sérieux, ce n'est pas l'amusement. Il y avait une femme blanche. Cette femme-là, elle aimait toujours dire que mes pauvres pieds-ci, mes pauvres pieds-ci. Chaque matin, quand elle se réveille le matin, quand elle regarde ses pieds, ce qu'elle répétait tous les jours, c'est que mes pauvres pieds-ci. Je vais même mettre mes pauvres pieds-ci où? Ça me fait trop mal, mes pauvres pieds-ci. Elle ouvrait sa bouche et elle ressortait une malédiction ainsi sans le savoir peut-être sur ses pieds. Cette femme blanche a fini par souffrir. Elle a fini par avoir ce qu'on appelle l'arthrite sur tous les deux jambes. En d'autres termes, les deux jambes ont été paralysées et l'arthrite a été plantée dans les deux pieds. Et c'est cette femme qui s'est maudite elle-même avec sa propre bouche. Quand je dis ainsi, rappelle-toi de tout ce que tu as ouvert ta propre bouche depuis que tu as commencé à parler pour te maudire toi-même et que tu en souffres aujourd'hui. Aujourd'hui, tu vas annuler tout cela. Quand quelqu'un dit « je ne peux pas m'en sortir », ça ne va pas toujours. Ça va, ça ne va pas. Rien ne marche dans mon foyer. L'enfant est toujours trop têtu. Il est un salaud. C'est la bouche que tu utilises pour maudire ton corps, maudire ta créature, maudire ta femme, maudire ton mari. Et quand les pires arrivent, tu es encore le premier à pleurer que c'est ceci. Une telle personne est en train de programmer le mal dans sa vie, dans la vie de son entourage, par ses propres mots, par ses propres paroles. Papa, maman, si tu as déjà n'importe quoi qui est sorti de ta bouche, et ce que tu as aussi reçu des autres, aujourd'hui, tu vas les rappeler et tu vas vraiment annuler cela par le sang de Jésus. La Bible nous dit très bien, dans le psaume 141, verset 3, il est écrit, je cite, « Éternel, mets une garde à ma bouche, veille sur la porte de mes lèvres. » Papa, maman, les gens laissent la porte de leur bouche se déchirer sous l'effet de leur colère. Si la porte de votre bouche est saccagée, Dieu ne vous confiera plus ses secrets. Beaucoup se plaignent de ne pas écouter la voix de Dieu. Comment Dieu peut-il leur parler lorsqu'ils sont occupés à parler sans cesse
il parle comme un moteur. Je vous ai dit que tu parles plus, tu écoutes moins. Quand tu parles moins, tu écoutes plus. Parler, c'est s'aimer. Écouter, c'est récolter. Tu veux écouter la voix de Dieu quand la bouche est occupée toujours à parler comme un perroquet. Papa, maman, il faut aussi apprendre à reconnaître reconnaître toujours le mauvais usage de votre bouche. Reconnaissez le mauvais usage de votre bouche. Reconnaissez que le mauvais usage de votre bouche est un problème. Et que ce mauvais usage de votre bouche, c'est un problème en vous. Et que c'est comme ça parce que ça vient du fond de votre cœur. Quand ce qui sort de ta bouche est négatif, c'est que le cœur lui-même a été trop sali. Le cœur est très négatif. Pourquoi je dis cela? Je vais partager avec vous cela dans Matthieu chapitre 12, verset 33 à 34. Il est décrit. Écoute très bien. Quand tu vois quelqu'un qui parle toujours le négatif, la bouche est sale, c'est parce que le cœur lui-même est sale. Donc, la bouche de quelqu'un traduit la lutte du cœur de la personne. Pour avoir de bons fruits, il faut avoir un bon arbre. Si vous avez un mauvais arbre, vous en tirerez de mauvais fruits. On peut tout connaître d'un arbre par le type de fruits qu'il produit. Vous êtes comme des enfants de serpents dangereux. Vous ne pouvez pas dire de bonnes choses lorsque vos pensées sont mauvaises. Lorsque vous parlez, vos paroles révèlent ce que vous avez dans l'esprit. Amen. Ça c'est Matthieu 12, 33 à 34. Lorsque vous parlez, vos paroles révèlent ce que vous avez dans l'esprit. Donc le problème du mauvais usage de votre bouche peut être directement de votre cœur. C'est ce que Matthieu 12, verset 33 à 34 est en train de dire. Frères et sœurs, autre chose, vous devez comprenez aussi pourquoi Dieu vous a donné la bouche, la langue. Il a créé votre bouche pourquoi? Si vous ne savez pas comment utiliser certains outils, vous risquez de faire de ces outils un mauvais usage. Pourquoi Dieu vous a-t-il donné une bouche, une langue? Dieu vous a donné une langue, une bouche pour que vous puissiez l'utiliser pour glorifier son nom. Votre bouche devait se réjouir, glorifier Dieu et communiquer son amour et sa puissance aux hommes et aux femmes, et non détruire au contraire. Autre chose, papa, maman, vous devez apprendre à confesser vos péchés et recevoir la purification et le pardon. Vous ferez ça aujourd'hui. Résolvez tout péché qui concerne le mauvais usage de votre bouche. C'est ce que vous devez faire aujourd'hui. Refusez de livrer votre bouche au diable. Ne permettez pas au diable d'utiliser votre bouche pour la propagande satanique, pour diffuser sa propagande maléfique. Frères et sœurs, procédez à la délivrance de votre bouche. C'est ce que nous devons faire aujourd'hui. Procédez à la délivrance de votre bouche, votre langue. Si ta bouche continue à te causer des problèmes avec tes enfants, ta femme, ton mari, ton lieu de travail, ta société, par-ci, par-là, invoque le feu de Dieu aujourd'hui sur votre bouche, afin que ce feu du Saint-Esprit purifie votre bouche. Commandez alors aujourd'hui à tous les démons qui sont attachés à votre bouche de quitter pour partir parce qu'ils ne sont pas là pour te payer, ils ne te payent pas le loyer. Ces démons qui sont attachés à ta bouche doivent quitter et ce venin-là doit mourir. Vous devez vous poser les questions. Les questions, par exemple, vous devez aussi vous poser les questions.
avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, avant d'ouvrir la bouche pour dire quoi que ce soit, pose-toi un peu la question en te disant que, mais, est-ce que je dis est vrai? Est-ce que ce qu'ils ont dit est vrai? Est-ce que je dois le dire? Est-ce que cela servira à quelqu'un si je le dis? Ce que je dis, est-ce que Jésus peut le dire? Est-ce que ce que je veux dire, est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est édifiant? Est-ce que ce que je veux dire est bien? Est-ce que ce que je veux dire est nécessaire? Si la réponse à toutes ces questions est négative, alors vous devez vous toujours fermer votre bouche. Si vous prenez cela comme règle de vie, vous n'écouterez aucune déclaration faite par quiconque n'est pas prêt à répéter cette déclaration en présence des personnes concernées. Si vous écoutez ceux qui parlent mal des autres, ou bien qui font des rumeurs sur les autres, vous subirez le même jugement que celui qui les propage. Écoutez-vous, papa, maman. Est-ce que vous aimez écouter les rumeurs et les informations inutiles? Est-ce que tu prononces souvent les paroles destructrices sur quelqu'un? Est-ce que tu es habitué à écouter les paroles de ceux qui parlent mal des autres? Si vous aimez parler et écouter des paroles destructrices sur les autres, vous êtes en train de commettre un meurtre. Est-ce que vous parlez-vous alors que vous êtes censé vous taire? Est-ce que tu te retrouves le plus souvent en train de parler alors que tu devais fermer la bouche? Prononcez-vous des paroles qui vous condamneront au jour du jugement? Vous devez, papa, maman, aujourd'hui vous repentir aujourd'hui. Ce serait désastreux si vous finissez en enfer. Parce que vous ne pouvez pas contrôler votre langue, votre bouche. Quel malheur si à l'approche de la porte du ciel, les anges vous disent désolé. Vous ne pouvez pas entrer dans ce paradis parce que votre bouche est sale et pourrie. Vous n'aurez personne à blâmer si vous vous laissez piéger par votre bouche. Vous devez vous repentir aujourd'hui devant le Seigneur. Si vous ne voulez pas que votre bouche vous amène tout droit au feu de l'enfer, vous devez vous adresser à Dieu dans la prière et lui dire que vous regrettez toutes les paroles sales que vous avez prononcées contre les hommes, contre les femmes, contre trop de gens. C'est ce que vous allez faire aujourd'hui. Sans attendre, je veux tendre au bonheur promis. Qui s'élance, qui s'avance, obtiendra le prix. Quand je prie, Dieu m'attend. On m'attaque, il me défend. Dans en route, point de doute, le but est si grand. Près du trône, la couronne attend le vainqueur. Nul ne trêve qu'on se rêve, a dit le Seigneur, d'obéir sont heureux, point de Dieu peureux. D'un pas ferme jusqu'au terme, il faut s'avancer. Dieu m'observe, qu'il préserve mon pied de glisser. De ce monde et ses attraits ne me séduisent jamais. Si sa haine se déchaîne, que je sois en paix.
Dieu de grâce, que ta face luise à mon chemin. Père tendre, viens me prendre par ta forte main. Toute puissance est à toi, souviens à ma faible foi. Ma victoire, c'est ta gloire, Jésus, roi des rois. Alléluia. Amen. Frère et sœur, ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Le chant ci, c'est sorti de chant de victoire sous les ailes de la foi. Et le titre de ça, c'est sans attendre. Alléluia. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme maintenant tes yeux. Il y a des choses que tu vas répéter beaucoup, au moins 21 fois. Dis ceci. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je viens devant toi aujourd'hui, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu vas te repentir des choses, des mauvaises paroles qui sont sorties de ta bouche. Ferme tes yeux, répète ceci 21 fois. Je me repens de toutes mauvaises paroles que j'ai prononcées contre moi-même et contre les autres gens, au nom de Jésus. Je me repens de toutes mauvaises paroles que j'ai prononcées contre moi-même et contre les autres gens, au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu dis ceci. Je me libère de toute mauvaise déclaration que j'ai faite et de tous les vœux que j'ai faits au nom de Jésus. Je me libère de toute mauvaise déclaration que j'ai faite et de tous les vœux que j'ai faits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci au moins 21 fois. Je m'appuie sur la parole de Dieu, selon laquelle Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi, au nom de Jésus. Je m'appuie sur la parole de Dieu, selon laquelle Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi, au nom de Jésus. Répète au moins 21 fois. Je m'appuie sur la parole de Dieu, selon laquelle Jésus m'a racheté de la malédiction de la loi, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute malédiction que je me suis infligée, au nom de Jésus. Je me libère de toute malédiction que je me suis infligée, au nom de Jésus. Les mauvais mots que tu as dit de toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute malédiction que je me suis infligée, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, si tu es prisonnier de ta bouche depuis des années, dis ceci. Je me libère de toute cage fabriquée pour emprisonner ma langue, au nom de Jésus. Je vous ai dit de mettre le donjon dans votre bouche. Faites tes yeux, dis ceci. Je me libère de toute cage fabriquée pour emprisonner ma langue, au nom de Jésus. Je me libère de toute cage fabriquée pour emprisonner ma langue, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci au moins 21 fois. Ma langue ne m'enverra pas en enfer,
au nom de Jésus. Ma bouche ne m'enverra pas en enfer, au nom de Jésus. Ma bouche-ci ne m'enverra pas en enfer, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, dis à Dieu de contrôler ta bouche. Si ta bouche là te dérange, je te dis ceci. Ferme tes yeux, crie ainsi. Saint-Esprit, contrôle ma bouche, au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma bouche, au nom de Jésus. Saint-Esprit, contrôle ma bouche. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, je dis ceci. J'annule toute malédiction que j'ai lancée sur ma propre vie, par ma propre bouche, au nom de Jésus. J'annule toute malédiction que j'ai lancée sur ma propre vie, par ma propre bouche, au nom de Jésus. Répète 21 fois. J'annule toute malédiction que j'ai lancée sur ma propre vie, par ma propre bouche, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La Bible dit que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Il y a trop de gens qui parlent toujours négatif, qui insultent, qui font des grossièretés, qui font des médisances. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche, dis ceci. Oh Seigneur, que ma langue donne la vie, au nom de Jésus. Oh Seigneur, que ma langue donne la vie, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout ce qui a été déposé contre moi sur le sol, tout ce qui a été déposé contre moi sur le sol, prends feu au nom de Jésus. Tout ce qui a été déposé contre moi sur le sol, prends feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, répète ceci au moins 21 fois. Je démantèle toute alliance de pauvreté au nom de Jésus. Je démantèle toute alliance de pauvreté au nom de Jésus. Je démantèle toute alliance de pauvreté au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois répéter chaque point de prière au moins 21 fois. Parce que Daniel a prié pendant 21 jours. Daniel n'a jamais prié 3 jours, 10 jours ou bien 20 jours. Au moins 21 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Je me relève. Aucune puissance ne me renversera. Au nom de Jésus. Je me relève. Aucune puissance ne me renversera. Au nom de Jésus. Je me relève. Aucune puissance ne me renversera. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Miséricorde de Dieu. Sauve-moi de tout océan de l'échec. Au nom de Jésus. Miséricorde de Dieu. Sauve-moi de tout océan de l'échec. Au nom de Jésus. Crie, ferme tes yeux. Miséricorde de Dieu. Sauve-moi de tout océan de l'échec. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tous ceux qui organisent des réunions sataniques contre moi. Oh Dieu, lève-toi et disperse-les. Au nom de Jésus. Tous ceux qui organisent des réunions sataniques contre moi. Oh Dieu, lève-toi et disperse-les. Au nom de Jésus. Tous ceux qui organisent des réunions sataniques contre moi. Oh Dieu, lève-toi et disperse-les. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, crie, dis ceci. Père Seigneur, que ton onction soit libérée sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que ton onction soit libérée sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Père Seigneur,
que ton onction soit libérée sur moi maintenant. Au nom de Jésus. Père Seigneur, que ton onction soit libérée sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, les hauts lieux négatifs que ma langue a construits, vous, les hauts lieux négatifs que ma langue a construits, je vous ordonne d'être détruits au nom de Jésus. Tu es en train de détruire toutes les mauvaises choses que ta bouche a fait sur la terre. Ferme tes yeux, dis ceci. Vous, les hauts lieux négatifs que ma bouche a construits, je vous ordonne d'être détruits au nom de Jésus. Vous, les hauts lieux négatifs que ma bouche a construits, je vous ordonne d'être détruits au nom de Jésus. Répète 21 fois. Vous, les hauts lieux négatifs que ma bouche a construits, je vous ordonne d'être détruits au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Dis clairement. Ne bégaye pas. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, retourne dans le temps où j'ai commencé à utiliser ma bouche-ci. Et que tout haut lieu négatif que j'ai construit avec ma bouche soit détruit par le feu. Au nom de Jésus. Tout ce que tu as dit depuis même que tu es né et que c'est négatif, il faut qu'il annule tout ça. Ouvre ta bouche, ferme tes yeux, dis ceci. Père, retourne dans le temps où j'ai commencé à utiliser ma bouche-ci et que tout haut lieu négatif que j'ai construit avec ma bouche soit détruit par le feu au nom de Jésus. Père, retourne dans le temps où j'ai commencé à utiliser ma bouche-ci et que tout haut lieu négatif que j'ai construit avec ma bouche soit détruit par le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, brise et libère ma langue de toute servitude au nom de Jésus. Père, brise et libère ma langue de toute servitude au nom de Jésus. Père, brise et libère ma langue de toute servitude au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, je retire toutes les confessions négatives que j'ai faites de ma propre bouche, consciemment et inconsciemment, au nom de Jésus. Père, je retire toutes les confessions négatives que j'ai faites de ma bouche, consciemment et inconsciemment, au nom de Jésus. Ferme tes yeux, répète. Père, je retire toutes les confessions négatives que j'ai faites de ma propre bouche, consciemment et inconsciemment, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Tout osement desséché de bénédiction dans ma vie spirituelle, revenez à la vie au nom de Jésus. Tout osement desséché de bénédiction dans ma vie spirituelle, revenez à la vie au nom de Jésus. Tout osement desséché de bénédiction dans ma vie spirituelle,
Revenez à la vie au nom de Jésus. Tout ossement desséché de bénédiction dans ma vie spirituelle. Revenez à la vie au nom de Jésus. Tout ossement desséché de bénédiction dans ma vie spirituelle. Revenez à la vie au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois répéter au moins 21 fois. Pour chaque point de prière. Et par personne que tu intercèdes. Ferme tes yeux, dis ceci. Père, fais de mes affaires des signes et des prodiges mystérieux que tu as opérés. Au nom de Jésus. Père, fais de mes affaires des signes et des prodiges mystérieux que tu as opérés. Au nom de Jésus. Père, fais de mes affaires des signes et des prodiges mystérieux que tu as opérés. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Et dans n'importe quoi que tu as dit et qui n'était pas bien là. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rassemble toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées contre moi-même et je les annule au nom de Jésus. Je rassemble toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées contre moi-même et les autres et je les annule au nom de Jésus. Je rassemble toutes les mauvaises paroles que j'ai prononcées contre moi-même et les autres et je les annule au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Saint-Esprit, rappelle-moi toujours de parler quand tu parles et de me taire quand tu te tais. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-moi toujours de parler quand tu parles et de me taire quand tu te tais. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, rappelle-moi toujours de parler quand tu parles et de me taire quand tu te tais. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce, frères et sœurs, la prière qu'on va faire maintenant. Si n'importe quoi que tu as dit contre toi-même, n'importe les mauvaises paroles, les choses négatives que c'est sorti de ta bouche, contre toi-même, depuis l'âge de 1 an, si tu as 30 ans, tu vas aller de 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, jusqu'à l'âge de 30 ans. Si tu as 30 ans, si tu as 40 ans, tu fais de 1 an, tu vas un an, avec les yeux fermés, pour que Dieu va tous les jours de ta vie, pour annuler le tout. On va faire pour 3 ans. Et mais tu dois faire jusqu'à arriver à ton âge où tu es maintenant. Faisons le premier. Allons-y. Je renonce à tout ce que j'ai dit contre moi-même quand j'avais 1 an d'âge. Au nom de Jésus. Maintenant, à l'âge de 2 ans. Ferme tes yeux, dis ceci. Je renonce à tout ce que j'ai dit contre moi-même à l'âge de 2 ans. Au nom de Jésus. Tu dis la même chose pour 3 ans. Après, je vais m'arrêter là. Comme ça, tu vas continuer. Je renonce à tout ce que j'ai dit contre moi-même à l'âge de 3 ans d'âge. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu vas compter comme ça là jusqu'à finir ton âge actuel. Vous devez continuer à renoncer à toutes les mauvaises paroles que vous avez prononcées jusqu'à l'âge que vous avez maintenant, que tu parles maintenant là. Maintenant, ferme tes yeux, tu dis ceci. Toutes les condamnations que ma bouche a suscitées, je les annule par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toutes
toutes les condamnations que ma bouche a suscitées, je les annule par le sang de Jésus au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Feu du Saint-Esprit, arrête tout esprit qui me pousse à dire des choses méchantes. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, arrête tout esprit qui me pousse à dire des choses méchantes. Au nom de Jésus. Feu du Saint-Esprit, arrête tout esprit qui me pousse à dire des choses méchantes. Au nom de Jésus. Tu vas répéter ceci pendant, répéter 21 fois au moins. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, les mauvais mots qu'on a lancés sur toi, les discussions négatives que tu as lancées à ton mari a lancé sur toi, tu as lancé à ton enfant a lancé aussi sur toi. Ferme tes yeux, dis ceci. Je rejette, je renverse et je retourne toute parole méchante lancée contre ma vie au nom de Jésus. Je rejette, je renverse et je retourne toute parole méchante lancée contre ma vie au nom de Jésus. Répète ça beaucoup de fois. Je rejette, je renverse et je retourne toute parole méchante lancée contre ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, dis ceci. Éternel mon Dieu, protège-moi contre toutes les paroles méchantes au nom de Jésus. Éternel mon Dieu, protège-moi contre toutes les paroles méchantes au nom de Jésus. Les mauvais mots. Éternel mon Dieu, protège-moi contre toutes les paroles méchantes. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit que quand on parle mal de toi, c'est pour te dénigrer. C'est pour que les gens te voient toujours négatif et non positif. Les gens ont déjà parlé mal de toi par-ci. C'est ce qu'on appelle le rapport négatif. Parler mal de toi pour qu'on te voit négatif partout dans la société. C'est ça qu'on appelle le rapport négatif. Te voir toujours négativement. Il faut annuler cela. Dis ceci. Tout rapport négatif contre ma prospérité, je t'annule au nom de Jésus. Tout rapport négatif contre ma prospérité, je t'annule au nom de Jésus. Tout rapport négatif contre ma prospérité, je t'annule au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ces points de prière sont à répéter trop de fois, même plus de 40 fois. Ferme tes yeux, dis ceci. Père Seigneur, remplis-moi du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Père Seigneur, remplis-moi du feu du Saint-Esprit, au nom de Jésus. Ferme tes yeux. Père Seigneur, remplis-moi du feu du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, mets une pause. Tu dois parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc, chapitre 16, verset 17. Actes des apôtres, chapitre 2, verset 1 à 5. C'est encore écrit dans Ézéchiel, chapitre 5, verset 5. Pendant que tu parles en langue, je serai en train de t'attendre. Vas-y maintenant, tu parles en langue 7 minutes. Vas-y. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman. Ferme tes yeux. Tu sais que dans le livre de Ésaïe, dans la Bible, dans le chapitre de Ésaïe, le prophète Ésaïe, Dieu a lavé la bouche du prophète Ésaïe. C'était dans le chapitre 6 du livre de Ésaïe dans la Bible. Il a lavé sa bouche parce que la bouche de Ésaïe était trop pourrie. Sa langue était trop pourrie. Dieu a lui-même lavé la bouche de Ésaïe. Toi-même aussi, comme la même chose qu'il a fait sur Ésaïe, il peut faire ça sur toi aussi. Même sur moi. Ferme tes yeux, dis ceci. Oh Seigneur, fais-moi ce que tu as fait à Ésaïe dans le chapitre 6. Au nom de Jésus.
Seigneur, fais-moi ce que tu as fait à Ésaïe dans le chapitre 6, au nom de Jésus. Oh Seigneur, fais-moi ce que tu as fait à Ésaïe dans le chapitre 6, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu as déjà levé toutes tes prières à Dieu. C'est le temps maintenant de rester tranquille, calme. Ne dis pas amen, ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Fermez seulement les yeux, ouvrez la bouche. Ne dis pas merci, ne dis aucun mot. Pendant qu'on a... pour que si Dieu veut parler, il peut parler maintenant. Comme il peut parler après. Il est souverain, il peut dire comme il veut, quand il veut. Pendant que nous attendons le Seigneur, moi-même, je serai en train d'appeler le Dieu du prophète Élie. Et quand nous appelons le Dieu du prophète Élie, il peut répondre par le feu. Parce qu'il est un feu dévorant. Ne dis pas amen. Ne dis pas merci. Ferme tes yeux, ouvre ta bouche. Feu, 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 feu. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est très bien. Ferme tes yeux, dis ceci. J'interdis tout le contre-attaque, tout regroupement, tout renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. J'interdis tout regroupement, tout contre-attaque contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Dis ceci. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux, tu dis Amen cette fois. Amen. 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 Ça, c'est très bien ça. Papa, maman, tu vas maintenant parler en langue 7 minutes. Mais je vous conseille de parler en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et avant ça, quand tu finis de parler en langue, choisis un chant de louange et d'adoration pour le louer parce qu'il a dérivé ta bouche. Et la délivrance de la bouche, prenez au moins 3 jours pour la délivrance de votre bouche. Alléluia. Alors si on parle en langue.